Dans ce chapitre, nous allons travailler sur les aires et les volumes, et plus particulièrement sur l'effet qu'ont les agrandissements et les réductions sur les aires et les volumes. Pour bien comprendre, on va raisonner sur des exemples. Sur un carré et puis sur un cube. Imaginons que nous multiplions les longueurs de ce carré par 2, tout simplement. Par combien va être multiplié l'aire de ce carré, c'est-à-dire la surface qui est à l'intérieur? On a envie de dire 2, mais c'est complètement faux. Si les longueurs sont multipliées par 2, l'aire, elle, n'est pas multipliée par 2. Et c'est assez simple à comprendre, je vais simplement multiplier les longueurs par 2 et faire un carré 2 fois plus grand. Voilà. Est-ce que le nouveau carré a une surface qui est 2 fois plus grande? Non. En dessinant les pointillés comme ceci, on voit tout de suite que la surface, elle, est 4 fois plus grande. Donc on a multiplié par 2 suivant l'horizontale, par 2 suivant la verticale, et donc au total on a multiplié par 2 fois 2, c'est-à-dire par 4. 2 au carré, c'est-à-dire 4. Maintenant raisonnons sur les volumes. On multiplie les longueurs de ce cube par 2 là aussi. Est-ce que le volume va être multiplié par 2? Non, évidemment, vous vous en doutiez. Par combien il va être multiplié? On va dessiner. Allez, je vais multiplier dans ce sens. Voilà. Comme ceci. Mais attention, on est en 3 dimensions. On a multiplié par 2 horizontalement, verticalement. Il faut aussi multiplier par 2 suivant le sens de la profondeur, suivant la direction de la profondeur, comme ceci. Donc, mon nouveau cube va être bien plus grand que 2 fois plus grand. Combien de fois le volume est-il plus grand? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le petit cube qui est derrière, 8. Donc on a multiplié par 2 suivant cette direction, par 2 suivant cette direction, et puis par 2 suivant la profondeur. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 2 au cube, ça fait 8. Donc si on multiplie les longueurs d'une figure par 2, l'aire, elle, est multipliée par 4 et le volume par 8. C'est l'exemple le plus simple. On peut généraliser en disant que lorsqu'on multiplie les longueurs d'une figure par une valeur qu'on va appeler k, c'est un rapport d'agrandissement ou de réduction, eh bien on va multiplier les aires par k au carré et les volumes par k au cube. Ça peut être n'importe quelle valeur, ça peut être 3,5. Si on a un rapport d'agrandissement de 3,5, on va faire 3,5 au carré pour savoir par combien il faut multiplier les aires. Et on va faire 3,5 au cube pour savoir par combien on va multiplier les volumes. Ça peut être aussi un rapport de réduction. Si le rapport de réduction c'est 0,1, eh bien on va multiplier les aires par 0,1 au carré et les volumes par 0,1 au cube. C'est le principe qu'il faut comprendre. Et on va l'appliquer maintenant en exercice.